Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de janvier, les amis. Donc j'ai refait un carré de neuf, simplement là j'ai utilisé l'un de mes tarots. Alors n'hésitez pas à me dire si ça vous parle plus ou moins par rapport au petit Lenormand, ce sera intéressant de pouvoir comparer. Allez, on y va déjà avec la carte conseil que j'ai demandé à mon oracle d'Isis. Alors, on a ici la reine des cieux, la bénédiction de la divine impératrice. Alors, c'est une carte qui se veut être l'écho de votre part féminine, que vous soyez du coup un homme ou une femme. En fait, on vous conseille sur cette fin de mois de janvier, ici tout simplement, de laisser les qualités féminines que vous avez s'exprimer. Donc, sachez exprimer de la pitié, de la compassion, de la sagesse, de l'amour. Parce que l'oracle vraiment de la Reine des Cieux, elle vous assure que vous possédez ces qualités-là. Je vous dis que vous soyez un homme ou une femme. En fait, c'est l'autorité que l'on a en nous, l'autorité féminine qui vient tempérer le pouvoir masculin avec, donc comme j'ai dit, les qualités suivantes, la pitié, la sagesse, la compassion, l'amour, tout ce que vous voulez qui fait partie des qualités en fait féminines. Et quand ça part du cœur, c'est un modèle de force basé plutôt sur la responsabilité plutôt que dans le contrôle, d'être toujours dans le contrôle. C'est plutôt la part masculine qui a besoin d'être dans le contrôle. Là, on vous dit de laisser justement la part féminine s'exprimer. Donc c'est aussi un oracle qui vous pousse à prendre la direction des choses, si vous envisagez de faire bouger quelque chose dans votre vie. C'est une carte également qui vous dit que vous êtes en train de devenir un leader à part entière dès lors que vous vous fiez à vos valeurs féminines, qui vous incarnent évidemment. On ne vous demande pas de vous baser sur n'importe qui, mais de vous fier à vous-même, à vos qualités féminines qui vous sont propres. C'est comme ça que vous pourrez avoir un nouveau modèle de pouvoir qui vous permettra de ne pas diriger les autres, mais de vivre tout simplement au travers de votre vérité, au travers de votre intégrité. C'est quelque chose de très efficace et qui vous évite du coup par la suite en fait de vous épuiser à assumer des responsabilités qui ne sont pas les vôtres ou de créer des dépendances chez ceux que vous cherchez à faire avancer par exemple dans la vie. Donc là, il peut être question de peut-être devoir faire la paix avec des figures d'autorité que vous avez dans votre vie. Avec ce qui reste de ces relations, que ce soit positif, favorable, sincère, encourageant, tout ce que vous voulez, ou que ce soit justement dégradant. Il est question de faire la paix. Faites la paix avec ces personnes-là. Autorisez-leur de ne pas être au même niveau que vous. Et pardonnez-leur, en fait, j'ai envie de dire. Pardonnez-leur de ne pas avoir les mêmes qualités que vous, de ne pas être dans le même éveil que vous. Et en leur accordant le pardon, ça vous permettra vous-même de vous transformer et de réparer toutes ces relations potentielles que vous avez qui ont été endommagées. Mais dans le conseil, en tout cas ici, c'est vraiment principalement de laisser la part féminine qui est en vous s'exprimer, d'être dans la pitié, dans la sagesse, dans la compassion. J'allais commencer par le sentimental, n'importe quoi. Allez, on y va avec le tarot du coup. Alors, énergie du passé. 6 de denier, la force, 9 de denier. Waouh! Très beau. Énergie du présent, 7 de coupe. Magicien, le chariot, 2 arcanes majeurs, ok. Énergie du futur, 8 de denier, as de bâton et 8 de bâton en inversé. Le magicien sort en carte focus. Donc on sent que là, sur cette fin de mois de janvier, vous allez avoir envie de vivre la vie pleinement. Vous allez avoir envie de croquer la vie, quoi. On sent que vous allez être motivé, que vous allez être compétent, que vous allez être dans le lâcher-prise, que vous allez vivre tout simplement au présent. Là, qu'est-ce qu'on voit sur les énergies du passé? Franchement, honnêtement, c'est très beau. C'est très beau, mais c'est assez... Il n'y a pas beaucoup de coupes, quoi. Pas beaucoup de coupes, pas beaucoup de bâtons, beaucoup de deniers. Et c'est assez... c'est pas très équilibré. C'est-à-dire que le 6 de denier montre que ces derniers jours ou ces dernières semaines, alors pour moi, ce qu'on voit là, c'est certainement les fêtes qui sont passées. Parce que le 6 de denier montre
que vous avez fait preuve de générosité, de gratitude envers vos proches. Peut-être que vous les avez gâtés. Ça représente les cadeaux, vous voyez, que l'on se fait. Et on sent que certainement au niveau argent, c'était assez équilibré entre ce qui rentre et ce qui sort. Voilà. Mais on sent que vous avez certainement donné de votre temps auprès de vos proches. C'est pour ça que je pense qu'on est quand même sur quelque chose qui est en rapport avec les fêtes ici. La force montre que vous étiez motivé, montre de la vitalité, montre que vous étiez assez calme, hein, vous avez su canaliser vos énergies. Beaucoup de compassion, hein, vous étiez dans la compassion. Très équilibré aussi dans votre instinct, c'est-à-dire que vous ne laissiez pas, il n'y a pas de colère qui ressort, il n'y a pas de tout ça. Vous avez réussi là ces derniers jours ou ces dernières semaines à dompter vos peurs et à être émotionnellement, je pense, très équilibré. Mais ça peut aussi montrer malgré tout, là c'est la force que vous exercez sur vous-même en fait. Et vous vous êtes servi de cette force que vous avez réussi à intégrer en vous-même pour en faire bénéficier vos proches, mais une fois de plus, c'est au travers du matériel et du financier ici. Parce qu'on finit quand même sur un œuf de denier qui montre que vous récoltez les fruits de votre travail. Hein. Peut-être que c'est aussi ici, avec la force et le chariot, le fait que vous êtes quelqu'un au sein de votre travail, quelqu'un de très calme, quelqu'un de motivé, comme je disais, quelqu'un de très beaucoup dans la vitalité. Donc c'est aussi voilà, une possibilité. Et le 9 de denier ici montre que tout vous sourit côté confort matériel. On est vraiment sur des personnes qui profitent de la vie, qui profitent de ce qu'elles ont acquis. Hein. Le 7 de coupe, le magicien et le chariot. Qu'est-ce que ça nous dit là à partir du 15 janvier? On voit que vous vivez un peu dans votre monde. Ça peut être deux choses. Soit vous allez vivre un petit peu dans votre monde, tendance à rêver, quoi, à être ailleurs. Et là, on voit que vous avez encore la réussite. Hein. Vous avez la réussite grâce au travail que vous réalisez. C'est-à-dire que vos efforts sont récompensés. Il pourrait même être question de primes pour certains qui pourraient être liés à des déplacements qui pourraient être effectués. C'est qu'une des possibilités. Hein. Et là, auquel cas, peut-être que ce succès que l'on voit là, cette prime ou la réussite que vous avez dans le travail, vous permet, pourquoi pas, au travers du 7 de coupe, d'avoir des souhaits ou des désirs qui se réalisent. Voilà la première signification possible, qui pour moi me semble la plus adaptée. Deuxième possibilité, on pourrait être sur une personne qui est tentée, côté cœur, parce qu'on est quand même sur des coupes, donc pourquoi pas. On pourrait être sur une personne qui est tentée, mais qui a besoin de faire le tri entre ce qui est réalisable dans sa vie et ce qui appartient au domaine du rêve. On est sur une personne qui peut être à la fois émerveillée et terrifiée par cette tentation, par un choix qu'elle se sent peut-être dans l'obligation de faire. Et ici, on voit que c'est peut-être parce que derrière, il y a des sentiments forts et impulsifs, une relation très forte. On sent des sentiments forts avec le magicien et on sent qu'on est sur une personne qui est mobilisée, qui veut que ça fonctionne. Et le chariot pourrait représenter l'envie de conquérir cette personne, d'être quelqu'un de tenace, d'être entreprenant, je vais y arriver. Mais pour autant, on n'est pas sur quelqu'un qui verbalise. Hein. On est plutôt dans la façon d'agir, je dirais. C'est-à-dire que tout est dans le mental, certainement, dans les illusions, on est un petit peu dans son monde. On n'exprime pas, on est sur une personne qui n'exprime pas peut-être le fait d'être terrifiée par un choix à faire ou qui n'exprime pas le fait qu'elle est tentée tout simplement. Mais on est sur quelqu'un qui a envie d'aller vers ce qui le rend heureux ou ce qui la rend heureuse ici. Hein. Vraiment, on est sur une personne qui pourrait être également très protectrice. Donc à voir si ça vous parle plutôt de cette façon-là ou si c'est ce que je vous ai dit avant, le fait de vivre dans son monde, mais surtout d'avoir des souhaits qui peuvent être réalisés parce qu'il y a le succès matériel et financier ici. Sur les énergies du futur, on a le 8 de denier, l'as de bâton et donc le 8 de bâton en inversé. Encore une fois, le 8 de denier montre des bases solides, matérielles et financières. On sent que vous allez continuer à faire de votre mieux, vous allez continuer vos efforts, vous allez être engagé dans vos obligations. L'as de bâton montre, je pense, une fois de plus, vu que ça sort sur la même ligne en fait que la force,
Je pense qu'il y a beaucoup de vitalité là sur cette fin janvier. Vous avez le vent en poupe, il y a du dynamisme, vous êtes fonceur, il y a vraiment quelque chose qui vous anime ici. Hein. Et simplement, on a ce 8 de bâton qui arrive en inversé et je pense que d'ici la fin janvier, à un moment donné ou un autre, vous allez devoir faire une pause. Vous allez devoir ralentir. Parce que là, vraiment, on vous sent y aller, y aller, y aller, y aller. On va de l'avant, on crée, c'est la nouveauté, on a la force, on a l'énergie, on a tout ce que vous voulez. Là, on y va, il y a une véritable impulsivité. Ce qui est positif, parce que vous avez les résultats escomptés. En plus, vous avez l'argent, vous avez le matériel, vous avez tout ça. Mais il n'y a pas d'amour là, ici, hein, pour moi. Il n'y a pas de... Il n'y a rien qui parle en amour. Donc, je vais voir avec les énergies sentimentales après. Mais il va falloir ralentir un peu quand même. Il va falloir ralentir un peu quand même. Peut-être que vous avez trop d'idées aussi à la fois. Ou alors il y a une frustration quelque part. Est-ce que la frustration, c'est pas justement le côté cœur? Peut-être que tout fonctionne bien, mais que le côté cœur est un petit peu frustrant. Ce que vous espérez, je pense, c'est... moi, je dirais que c'est continuer à gâter les proches qui vous entourent. Continuer à avoir ce succès-là, ces bases solides. Et faire en sorte que leurs souhaits et leurs désirs se réalisent. Voilà, moi ce que je ressens ici. Ce que vous vivez, je vous l'ai dit, hein, ici entre la force, le magicien, on sent beaucoup de détermination qui vous permet de trouver un équilibre et il y a beaucoup d'énergie, hein, beaucoup de dynamisme, le vent en poupe, voilà. Il y a de l'énergie, là on est sur quelqu'un qui a la pêche sur cette fin janvier. Expérience déjà vécue. Alors, expérience déjà vécue. C'est pas la première fois que vous avez envie de profiter de votre succès. Mais vous en profitez, vous voyez, le chariot représente la force sur son environnement, contrairement à la force qui représente la force sur soi. Expérience déjà vécue, c'est pas la première fois que vous avez de l'argent, c'est pas la première fois que voilà, vous avez le succès matériel et financier, je pense. C'est pas la première fois que tout vous sourit. Mais avec le 8 de denier qui vient en inversé, pour autant, c'est pas la première fois que vous êtes frustré par quelque chose derrière. Ou alors, il y a peut-être quand même l'idée que certains projets prennent du retard, si jamais vous avez des nouveaux projets. Mais je pense que c'est pas la première fois que vous devez lever le pied parce que vous avez mis un grand coup d'accélérateur. Alors soit c'est ça, soit c'est vraiment le fait que c'est pas la première fois que vous avez tout qui vous réussit côté matériel et financier, mais à côté de ça, il demeure une frustration quelque part. Sur le diamant ici, on voit avec la force plus le 7 de coupe que votre façon à vous de garder en fait un contrôle sur vous-même, ça en passe par le fait d'être ailleurs. Vous voyez, on est ici sur une personne qui, en étant ailleurs, permet de s'auto-analyser, en fait, d'être dans le discernement. C'est en ayant un petit peu la tête ailleurs, finalement, que vous vous analysez le mieux. C'est paradoxal, je sais, mais en fait, c'est complètement ça. Et de toute façon, vous n'êtes pas un signe, vous êtes le signe le plus paradoxal de tous, donc de toute manière, ça ne me surprend pas. Et l'as de bâton montre, avec le chariot, de toute façon, que vous savez où vous voulez aller. Quoi qu'il en soit, vous savez où vous voulez aller. Il y a une passion, il y a quelque chose ici qui vous anime, et vous avez envie d'aller droit devant, d'aller de l'avant, d'avancer dans votre vie, de faire les choses, de faire en sorte que peut-être nouveaux projets ou cette passion qui vous anime là, que ça dure et que vous y alliez directement, que vous fonciez dedans. Simplement, il peut être question, comme je vous ai dit, la réponse de cette fin de mois de janvier, elle est là. Soit très clairement, il y a un souci de frustration quelque part, soit ce succès que vous attendez par rapport à ce nouveau projet ou cette nouveauté ici peut peut-être mettre un petit peu de temps à arriver. Il peut être question de lenteur ou de retard aussi avec le 8 de bâton en inversé. Donc soit c'est le fait que vous allez trop vouloir avancer, trop vouloir y aller, trop de dynamisme. Vous savez, à un moment donné, surtout que là on est en plein hiver quand même, hein, les amis, le corps, tant qu'il a le mental, il avance, il avance, il avance, il avance. Mais à un moment donné,
c'est presque comme si ici le 8 de bâton venait vous dire oh ben stop, on a trop avancé. Maintenant il faut faire une pause quoi. Parce que le chariot c'est pareil, hein, c'est l'énergie qui dit on y va, on avance, on tient les rênes du cheval et puis wouh. Et le magicien pareil et l'as de bâton pareil. Mais c'est un petit peu comme si cet élan à un moment donné ou un autre vous alliez être peut-être un petit peu rattrapé. Et je pense que ce côté vitalité que vous avez, à un moment donné, votre corps va vous dire bon, hey, stop, là, on ralentit un peu, on est fatigué, il faut faire une pause, quoi. Donc, soit c'est ça, soit c'est vraiment que vous avez tout pour réussir ici, mais il demeure une frustration quelque part. À vous de voir, vous me direz comment ça résonne du coup avec vous. Allez, on va aller voir vos énergies sentimentales maintenant. Parce que je suis pas certaine qu'on était sur du sentimental ici. Pour moi, c'est vraiment le succès matériel et financier ici. Quelqu'un qui... Est-ce que c'est pas votre moyen à vous aussi d'être dans votre monde lorsque vous êtes à votre travail? Parce qu'on pourrait voir peut-être une personne qui a tendance à être dans son monde quand elle est à son travail. Et que c'est là finalement qu'elle se connaît le mieux, qu'elle apprend à se connaître. Et qu'elle est capable en même temps de prendre des décisions. C'est assez spécial, hein, très précis comme tirage. Allez, on y va. Ok. Rencontre par le travail. Décidément. Allez, on y va. Alors, relation discrète, secrète. Waouh! Et bien comme ça. Alors, là, c'est une coupe très spéciale qui va pas parler à tout le monde, mais je pense qu'on est côté cœur, en tout cas, clairement sur quelqu'un qui est dans une triangulaire ou un carré amoureux. Je vais pas pouvoir parler d'autre chose malheureusement ici, donc j'en suis désolée si vous ne vous reconnaissez pas, mais c'est vraiment ici c'est vraiment très précis quoi. Hein. Honnêtement, là on peut vraiment pas faire autrement. Alors, relation discrète, secrète, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte-là? Elle nous dit que vous allez vers une relation où vous gardez les choses discrètes ou secrètes, cachées. C'est une relation avec une personne qui est vraiment votre âme sœur. Mais soit vous êtes obligé de garder cette relation discrète au début, soit vous êtes pris vraiment dans une relation que vous êtes obligé de cacher. Hein. Alors on vous dit que si vous êtes obligé effectivement au départ de ne pas trop en parler, vous allez comprendre pourquoi le moment venu. Mais là, il est question de protéger cette relation. C'est paradoxal, je sais, mais le fait de la garder secrète ou de la garder discrète fait que vous la protégez. Vous protégez votre relation. Ici, c'est une carte qui vous dit de ne pas parler de votre relation autour de vous. C'est une relation qui va se construire à l'abri des regards indiscrets. C'est une relation qu'il faut protéger, encore une fois. Sinon, vous pourriez avoir l'énergie d'autres personnes qui pourraient venir créer des blocages ou des événements imprévus. L'autre personne, vous voyez, qui pourrait venir perturber les choses. En tout cas, c'est l'adage, cette carte-là, je suis désolée, mais c'est vraiment l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est pour ça que je vous dis que là, en plus, avec la triangulaire qui sort, côté cœur, on est en plein là-dedans. Donc, ce qu'il faut faire, ben voilà, ne pas en parler, ne parlez pas de cette relation. Pas pour le moment, en tout cas. Peu importe ce que vous vivez, finalement. Vivez des moments complices, on vous dit, mais à l'abri des regards indiscrets. C'est pas le moment de faire de grandes sorties, c'est pas bon. Vous allez me dire de toute façon avec la circonstance actuelle, c'est pas franchement d'actualité, mais vous comprendrez pourquoi le moment venu. Et si de toute façon après vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, bah, de toute façon vous le savez. Hein, c'est tout simplement parce que vous êtes dans l'obligation de protéger cette relation-là. Donc ça, une autre personne perturbe la relation.
Soit c'est parce que du coup vous êtes en triangulaire, hein, très clairement. Soit si vous êtes en couple ici, où il n'y a rien de tout ça, ça pourrait montrer qu'il y a une personne quand même qui vient perturber votre relation. Donc perturber votre bonheur, perturber votre stabilité. Soit c'est une personne encore présente dans votre vie, soit c'est le fantôme d'une relation du passé. Hein. Quoi qu'il en soit, il est question ici d'une énergie, de l'énergie d'une autre personne. Donc soit triangulaire, soit carré amoureux, ce qui est tout à fait représentatif là-dedans. Soit il y a une personne, une énergie tierce et il va falloir en discuter tous les deux pour effectuer les changements qui s'imposent. Parce que si les choses restent en l'état, on pourrait voir quelque chose qui n'avance pas, hein, très clairement. Il y a certaines choses à régler avec une personne en particulier ici, pour pouvoir vivre une relation... comment je pourrais vous dire ça? En plein jour. Je vais vous dire ça comme ça. C'est aussi, encore une fois, une carte qui vous dit de protéger votre relation du regard des personnes jalouses ou envieuses. Parce que sinon, ça pourrait engendrer des blocages ou des retards dans la réalisation de vos projets avec cette personne-là. Il y a peut-être l'un des deux, si vous êtes un triangulaire, qui est déjà engagé, qui a déjà une vie en commun avec quelqu'un. Il y a des synchronicités qui essaient de vous réunir, mais vous voyez, regardez, il y a des choix à faire peut-être pour vous voir, pour vous déplacer et vous rencontrer. Bon, bah là, en tout cas, sur le domaine sentimental, c'était très spécial. Ça parlera pas à tout le monde, ça c'est clair et net. Voilà pour vous, amis Verseau. Donc écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite une belle fin de mois de janvier, les amis, parce qu'honnêtement, sur le tarot, il n'y a quasi rien à redire. Et on se retrouve très vite. À bientôt.